Dans le prochain épisode de Un si grand soleil, tandis que Fanny confronte Damien, Jade décroche un CDI. En parallèle, Sophia tente d'avoir une discussion avec Élise. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 13 octobre dans Un si grand soleil. Fanny confronte Damien. Kira a bien remarqué que Thaïs avait quitté la tente dans la nuit et attend donc le petit matin pour la questionner à ce sujet. Après lui avoir fait croire qu'elle était sortie fumer une cigarette, Thaïs l'interroge sur son rapprochement avec Robin pour esquiver cette conversation. Kira explique alors qu'ils sont tout simplement amis. Non loin de là, Fanny observe Eve et Damien rire ensemble. Particulièrement tendue, elle leur rappelle sèchement qu'ils ont encore beaucoup de choses à faire avant de partir. Face au comportement étrange de sa collègue, Eve profite de se retrouver seule avec elle pour comprendre ce qui ne va pas. Finalement, Fanny lui raconte qu'elle a vu Thaïs sortir de la caravane de Damien en plein milieu de la nuit. Et pour elle, il ne fait aucun doute que Damien et Thaïs ont couché ensemble. N'en revenant pas, Eve se repasse en boucle des conversations qu'elle a eues avec Damien et comprend mieux désormais certaines choses. Si Fanny veut en parler directement à la proviseure en arrivant à Montpellier, Eve préfère le confronter afin d'éviter tout malentendu. Bien qu'elle soit certaine de ce qu'elle a vu, Fanny accepte de procéder ainsi. À Montpellier, Thaïs retrouve son père comme elle est sur un petit nuage, ce dernier se demande si elle ne serait pas amoureuse mais Thaïs assure qu'elle n'a pas besoin d'un homme pour être heureuse. De son côté, Fanny attend Damien à la sortie du lycée. Voyant qu'elle envisage de tout révéler à la proviseure, le professeur de philosophie tente de lui faire croire que Thaïs est simplement passé le voir dans sa caravane. Mais lorsque Fanny insiste pour connaître la vérité, Damien confirme mal à l'aise avoir couché avec la lycéenne. Fanny lui rappelle alors que Thaïs est une gamine puis ajoute qu'il va devoir en assumer les conséquences. Jade décroche un CDI. La période d'essai de Jade touche à sa fin et elle aimerait pouvoir poursuivre l'aventure au sein de l'entreprise en étant embauchée. Même s'il souhaiterait aussi qu'elle reste, Berthier n'est malheureusement pas la personne qui prend ce genre de décision. Plus tard, Elisabeth convoque Jade dans son bureau puis lui demande son avis pour améliorer le packaging ainsi que le marketing de leur rouge à lèvres. Bien que surprise, Jade lui répond qu'à l'époque du mouvement MeToo, tout ce qui suggère une sorte de soumission érotique aux hommes n'est pas très vendeur. Selon elle, il faut se maquiller pour se plaire à soi, revendiquer sa féminité et renforcer sa confiance en soi. Elisabeth l'écoute attentivement. Plus tard, Laurent invite Jade au restaurant afin de lui parler de son avenir professionnel. Tandis qu'elle s'imagine immédiatement qu'ils ne pourront pas l'embaucher, le comptable lui annonce une très bonne nouvelle. Elisabeth a décidé de l'embaucher en CDI. Folle de joie, la jeune femme prend Laurent dans ses bras. De retour de leur déjeuner, Berthier croise Jean-Pierre Casil, l'un des plus anciens clients de l'entreprise mais également un de ses. Le comptable lui présente alors sa nouvelle assistante. Quand Jean-Pierre souligne que Jade très craquante, Berthier rétorque qu'il est très heureux en ménage et qu'il n'a aucune raison d'aller voir ailleurs. En rentrant à la coloc, Jade annonce la bonne nouvelle à Ludo les larmes aux yeux. Pour fêter ça comme il se doit, le couple prévoit d'aller visiter un appartement. Sophia tente d'avoir une discussion avec Élise disposant d'une heure devant elle pour aller chercher Charlie à la crèche. Sophia propose à Élise de lui faire un petit massage. Cette dernière n'ayant pas la tête à cela car elle est fatiguée, Sophia lui fait remarquer qu'elles n'ont pas fait l'amour depuis 3 mois. Après lui avoir présenté ses excuses, la policière assure que c'est une phase et que cela finira par passer. Seulement, Sophia pense qu'il y a autre chose et ce d'autant plus que l'ambiance est particulièrement tendue entre elles depuis quelque temps. Malgré tout, Élise maintient que tout